Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup de me suivre et de pratiquer le Tai Chi et le Qigong ici avec moi. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker la vidéo, la partager, ça m'aide beaucoup. Vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube, évidemment. Vous êtes ici dans la série Correction. Et donc dans cette série Correction, ce que je fais, c'est que je vous montre les erreurs principales que j'ai pu observer lors de mes plus de 10 ans maintenant d'enseignement. Je constate que les élèves font les mêmes erreurs systématiquement et donc, comme je ne peux pas vous corriger nécessairement puisque vous n'êtes pas en face de moi, je le fais par vidéo interposée, je vous montre les erreurs les plus courantes sur les exercices d'échauffement et sur la forme, donc sur la première section de cette forme longue de la famille Yang. Alors si vous voulez me soutenir plus loin, comme vous le savez, vous avez ici le lien vers Patreon, vers mon compte Patreon, où vous allez pouvoir me soutenir, ça c'est une première chose, m'aider à produire du contenu pour vous, mais également trouver la deuxième section, la troisième section, la série énergie et d'autres contenus que je ne mets à disposition que sur Patreon. Alors, en attendant, donc aujourd'hui, nous continuons les corrections. On fait un cours ensemble, donc j'ai structuré cette vidéo comme un cours, donc vous allez pouvoir pratiquer avec moi. On va s'échauffer, on va corriger l'ADS Canon et puis on va corriger le simple fouet dans la première section. Alors, on va commencer en mettant les pieds parallèles à largeur d'épaule. On fléchit les genoux, on met les mains aux côtés comme ceci, et puis on va tourner le centre. Donc, on avait déjà corrigé ceci. On commence par les rotations. Ça fait du bien, c'est important pour commencer le travail du Tai Chi. Ça me fait du bien à moi aussi. C'est un exercice que j'affectionne tout particulièrement. Il travaille à tellement de niveaux que je préfère le garder dans tous les échauffements. C'est un peu le mouvement à l'origine et le mouvement que l'on retrouve dans presque tout. Donc j'aime bien qu'il soit en début de chaque cours. Donc je vous propose vraiment, j'insiste vraiment, faites le cours avec moi, n'allez pas directement faire les corrections. C'est important de bien travailler, de bien se préparer. La respiration reste libre, plus on se détend, plus elle va avoir envie de s'étendre, de faire des longs inspires, des longs expires, mais pour le moment, on la laisse faire son travail à cette fameuse respiration. On se contente de faire les mouvements qui vont nous détendre, qui vont préparer le chemin, qui vont permettre en fait à la respiration de se sentir à l'aise. Bon. Ici, on tourne bien le centre. On garde les genoux bien écartés. Ça veut dire qu'on fléchit bien les genoux, on reste bien droit au-dessus. Donc bien le tronc droit et puis le poids est réparti 50-50. On est sur le bord externe des pieds. On détend les épaules. C'est le centre qui fait le travail. Voilà, et on relâche. On reprend quelques mouvements de la deuxième série d'échauffement. Donc on va mettre les pieds joints comme ceci, joindre les avant-bras, tourner les fouets vers soi et puis tourner les fouets vers l'extérieur, garder les coudes joints. On va monter sur la pointe des pieds et puis expirer, redescendre, ramener comme ceci, monter sur la pointe des pieds, expirer. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Inspirez par le nez, on monte sur la pointe des pieds, expirez. On garde bien ici, on essaye en tout cas de garder les coudes joints. Donc dans cette partie ici, quand on tourne les fouets vers l'avant, on garde les coudes joints. Si possible en tout cas. Ou en tout cas, on tend vers. Donc on essaye progressivement de retrouver suffisamment de souplesse pour pouvoir le faire. Voilà, une dernière fois. Ok, relâchez. Alors, on va se retourner et étirer les mains sur une ligne, comme ceci. Alors, attention,
Comme vous le savez, on fait une rotation dynamique de la colonne vertébrale. Donc vérifiez que vous êtes bien échauffé, que vous n'avez pas de difficultés particulières au niveau du dos. Si vous n'êtes pas sûr, ne faites pas l'exercice, ou faites-le doucement, ou reprenez la vidéo depuis le début avec les rotations du centre pour être sûr que vous êtes bien échauffé. D'accord? Donc on se met pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on décambre le bas du dos, on va mettre les avant-bras comme ceci à l'horizontale au niveau du diaphragme. Les majeurs se touchent et puis on va se retourner, étendre les mains sur une ligne et expirer. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Donc on se retourne, on inspire par le nez et on essaie d'étirer les mains sur une ligne. Et une dernière fois. Relâchez. On va faire les papillons. Donc pieds parallèles, largeur d'épaule, jambes tendues, paumes vers le ciel des deux côtés. On va pousser vers le ciel avec les doigts vers l'arrière. On inspire par le nez dans l'étirement. Et puis on tourne les deux mains. Et on vient pousser avec l'autre côté. Inspirez par le nez. Et puis expirez. Les mains se croisent au niveau du cœur. On inspire par le nez. On change les mains. On pousse avec l'autre côté. Et puis on change les mains. On pousse encore une fois de chaque côté, poussez avec les doigts vers l'arrière. On pousse le ciel une dernière fois ici. On descend les deux mains. Et on relâche un instant. Alors on va faire le rhinocéros bois à la rivière. Donc on tire les orteils vers le ciel, on joint les dos des mains comme ceci. On garde les jambes tendues, on descend vers le genou. On remonte. Et on expire par la bouche. Inspirez par le nez, on descend vers le genou, expirez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. La même chose de l'autre côté. On descend vers le genou, on remonte, expirez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et une dixième fois. Relâchez. Alors, nous allons maintenant corriger la DS Quanini, donc la DS Canon. On va d'abord le faire 10 fois ensemble, de chaque côté. Et puis je vais vous donner une indication pour corriger ou faire l'exercice plus facilement. Donc, si je vais trop vite ou si c'est trop difficile, allez-y lentement. Vous pouvez ralentir la vidéo. Avec YouTube, il y a une fonction dans les paramètres qui vous permet de regarder la vidéo plus lentement. Je vais d'abord donc le faire avec vous 10 fois de chaque côté et puis on va corriger ou je vais vous donner plutôt une indication sur comment rendre le mouvement plus facile. Ça va? Pour pouvoir le faire correctement. Donc on met le pied comme ceci à l'arrière, on place la jambe ici à l'horizontale, on joint les doigts et puis on va descendre et toucher le tantien et puis remonter. Donc on va descendre 10 fois. Inutile de vouloir descendre trop bas. Ce qui est important, c'est de descendre droit et forcément de garder une certaine stabilité. Voilà. On inspire en descendant par le nez et on expire par la bouche en remontant. On inspire par le nez. Expirez. On va tracer le chemin avec les doigts comme ceci. Toucher le tantien avec les pouces. Remonter.
On inspire par le nez. On expire par la bouche. On inspire. On expire. Et une dernière fois, inspirez, touchez le tantien, remontez et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Joindre les doigts, on descend. On touche le tantien, on remonte. Inspirez par le nez. Expirez, remontez. On inspire par le nez. Expirez. Quatrième fois. Remontez. Donc même principe ici, on descend sur la jambe d'appui. On trace l'axe devant soi. On touche le tantien. On travaille ici évidemment souplesse, stabilité, mais aussi perception de la verticalité, perception du tantien. Et on vient également toucher un point important au-dessus du sommet du crâne, boum, que l'on trouve dans le travail du Qigong. Dernière fois, remontez et relâchez un instant. Voilà, maintenant je vais regarder avec vous comment on peut corriger ou en tout cas faciliter le travail ici de la déesse Kannon. Alors, comment peut-on corriger l'exercice d'échauffement ici de la déesse Kannon? Alors, sans surprise évidemment, la grande difficulté pour les élèves, c'est la stabilité ici sur la jambe et d'avoir une musculature ou en tout cas suffisamment de stabilité et de force pour pouvoir tenir sur une jambe et fléchir. Ça, c'est vraiment la grosse difficulté. Alors, je l'ai dit dans la série énergie, je vous le redis ici, pas besoin de jouer les héros sur cet exercice. Si c'est difficile pour vous, je vous propose d'utiliser une chaise comme appui. Je vous propose tout simplement de prendre une chaise comme ceci. Vérifiez que la chaise est suffisamment stable, donc pas une chaise trop légère qui va basculer au moment où vous mettez un petit peu de poids sur le dossier. Donc si la chaise est suffisamment stable, alors vous pouvez vous placer comme ceci, donc avec la chaise du côté où se trouve la jambe que l'on va placer comme ceci au-dessus du genou. On va le faire ensemble. Donc maintenant je vais vous montrer, on peut le faire ensemble si vous prenez votre chaise et on va utiliser l'autre main ici pour quand même faire le travail de tracé de verticalité. Et donc ici, avec l'appui léger sur la chaise, vous pouvez faire l'exercice et on va le faire 4 fois ensemble, toucher le tantien et remonter. Donc vous pouvez aussi le faire plus lentement. Donc, comme je le disais, sur YouTube, vous avez l'opportunité dans les paramètres de réduire la vitesse de lecture des vidéos. Et donc vous pouvez ralentir quand je fais l'exercice, le faire avec moi, avec une chaise en appui. Encore une fois, on descend, on touche le tantien et puis on remonte. Voilà, un exercice ici pour faciliter le travail de la déesse Kannon et corriger ça un petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté, donc vérifier évidemment la stabilité de la chaise. Ça va être moyen. Disons que pour moi, ça ira. Et donc, on va maintenant descendre sur l'autre jambe, placer comme ceci la jambe au-dessus du genou, la main au-dessus, on descend, on garde un léger appui sur la chaise, on trace l'axe. Et donc ici, progressivement, vous voyez, forcément, moi je ne mets pas beaucoup d'appui. Progressivement, vous allez pouvoir faire l'exercice avec de moins en moins d'appui sur la chaise, et puis à terme, retirer la chaise, pour essayer de ne pas devenir dépendant de votre chaise, évidemment. Touchez le tantien une dernière fois, remontez et relâchez. Voilà. Voilà pour le travail et la correction de la déesse Kannon. Je vais retirer la chaise et puis nous allons travailler la forme. Voilà. Donc, déesse Kannon, pas facile, donc courage. Mais c'est un exercice important, donc ne le mettez pas hors de votre partie échauffement. Alors, on va corriger maintenant la forme. On va d'abord reprendre la forme ensemble. Et puis, nous allons corriger le placement des pieds pour le simple foulé. Alors, on reprend la forme depuis le début. Pieds joints, jambes tendues, mains aux côtés. On commence en levant le talon, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, on déroule. On monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les paumes vers l'extérieur, redescendre et ramener les mains au bassin. On part à droite et on revient vers le centre. On soulève le pied droit, on laisse la main gauche sous la main droite, on prend une petite balle, on se redresse sans se relever.
On avance vers le nord pour faire pan. Et puis, on tourne le buste, on prend l'axe. On s'oriente vers l'est, double hanpan, loi, jai, séparez les mains, reculez, tournez les doigts vers le ciel, en, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, reculez et frappez au nord-ouest, deuxième poisson yin-yang, et alors on va rajouter ici majeur au creux du coude, paume face à la bouche, et puis on va aller faire le simple fouet en direction de l'ouest, ramener le pied droit en fin de mouvement. Voilà, on relâche. On va le refaire encore 2 fois, et puis on corrige donc le simple fouet. Donc on reprend depuis le début. Le principe du Tai Chi, le principe de l'apprentissage de chaque discipline, c'est de répéter, répéter, répéter. Donc plus on va répéter, plus les mouvements sont intégrés. Si évidemment on les corrige et qu'on vérifie qu'on ne prend pas de mauvais défauts, de mauvaises habitudes plutôt, un défaut étant une mauvaise habitude. Jai, séparez les mains, reculez, tournez les doigts vers le ciel, en, reculez majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, ramenez le pied, frappez, deuxième, et puis majeur au creux du coude, et on vient ici pour le simple fouet. Voilà, dernière fois, on refait la forme depuis le début, et puis on corrige le simple fouet. C'est parti. Soulevez le manteau, et puis descendre, prendre une petite balle. On avance, pan, et puis on se déplace vers l'est, vers le double hanpan, loi, jai, séparez les mains, reculez, tournez les doigts vers le ciel, en, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, poisson yin-yang, et puis simple fouet. On relâche un instant et puis on corrige ça. Ok, alors la correction du simple fouet. Alors je vais le montrer dans cette direction-là, vous aurez une meilleure visibilité. Et je vais d'ailleurs reprendre depuis en. Comme ça vous avez les poissons yin-yang et puis l'amener vers le simple fouet. On le fait ensemble, en tout cas je vous le montre, vous pouvez me suivre. Et puis je vous montre l'erreur la plus courante que vous allez pouvoir corriger grâce à cette vidéo. Donc je termine mon en, j'ai tout le poids à droite comme ceci. Mon est est par ici pour la démonstration, j'ai avancé avec mes tranchants des mains. Je recule majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras. Vous avez vu la correction. Ici, je fais mon premier frappé. Je recule majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, la rotation, deuxième frappé. Et puis ici, on forme le fouet. On touche le majeur au creux du coude, paume face à la bouche et on va s'orienter vers l'ouest. Le pied se met au creux du genou. Et puis, on vient poser le pied à largeur d'épaule, ramener le pied droit en fin de mouvement, pousser avec le tranchant de la main comme ceci en face de l'épaule gauche. Simple fouet à l'arrière et tirer pour pouvoir viser avec le fouet la malléole du pied droit. Encore une fois, on recule, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, première frappe nord-ouest, et puis on recule, deuxième frappe nord-est. Formez le fouet, touchez le majeur au creux du coude, pivotez, posez le talon à largeur d'épaule, et puis simple fouet, ramenez le pied droit en fin de mouvement. Voilà, on étire. Ce courant de Tai Chi ici insiste beaucoup sur l'étirement. C'est une des manières de rester le plus souple possible, le plus longtemps possible. On s'étire, on utilise la forme comme une méditation et comme de l'étirement en mouvement. C'est une des manières de voir les choses. Et donc ici, dans le fouet, dans le simple fouet,
Pas de différence par rapport aux autres mouvements, on étire. On va étirer toute la musculature ici et dégager le haut des poumons. Alors, quelle est l'erreur la plus souvent commise par les étudiants sur le simple fouet? Le simple fouet à la suite des nuages est de nouveau un mouvement un peu plus compliqué, j'ai envie de dire. Ça va, selon moi en tout cas, se simplifier après avec les enchaînements des brossées du genou gauche-droite et le jouet du pipa au milieu. En termes de complexité cognitive, on va dire. Le simple fouet, il y a pas mal de choses à intégrer, mais l'erreur principale que je vous propose de corriger ici, c'est le placement du pied gauche à largeur d'épaule quand on se dirige vers l'ouest. Alors, qu'est-ce que beaucoup d'élèves ne font pas correctement? Quand on est ici avec le tranchant de la main qui frappe en direction du nord-est, former le fouet, tendre le bras, toucher le majeur au creux du coude, pivoter vers l'ouest avec la paume tournée, orientée vers la bouche, mettre le pied au creux du genou pour bien descendre, et puis poser le talon à largeur d'épaule, faire le simple fouet, donc orienter la main comme ceci, et ramener le pied droit en fin de mouvement. Mon bassin s'oriente vers le genou gauche en direction de l'ouest. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, dans la rotation, vous n'arrivez pas en tant qu'élève débutant, et je ne vous en veux pas, à aller suffisamment loin dans la descente et dans la rotation pour pouvoir aller poser le talon à largeur d'épaule en direction de l'ouest. Donc si mon ouest est par là-bas, je veux, quand je fais ma rotation comme ceci, aller suffisamment loin pour poser mon talon à une largeur d'épaule. Quand je pivote mon pied droit sur le talon pour ramener la pointe de 45 degrés et que ma rotation, mon mouvement du bassin se termine et vient se placer au-dessus du talon gauche, si je ramène mon pied en pivotant de nouveau sur mon talon droit, ramener le pied dans l'axe ouest-est et que je glisse mon pied gauche sur une ligne ouest-est, je dois retrouver une largeur d'épaule. Ça implique que quand je pivote, je ne fais pas justement ça, je pivote et je m'ancre bien, ce qui me permet d'aller pas tout droit ici, mais bien suffisamment largement. Je vais le montrer de face. Mon pied droit est tourné vers le nord, qui se trouve ici pour l'exercice, pour la démonstration. Je vais aller suffisamment bas pour pouvoir aller suffisamment large, suffisamment sur la gauche pour, en fin de mouvement, avoir une largeur d'épaule entre mes deux talons. Ce qui se passe très régulièrement, c'est que, comme ça descend ici et que c'est difficile, on se jette en avant beaucoup trop tôt. Et si je vérifie en ramenant mon pied et que je glisse le long de la ligne, on se retrouve en fait les pieds sur une ligne. Ça veut dire que vous n'êtes pas allé suffisamment loin par là-bas. L'élève est allé plutôt ici. Vous êtes peut-être, c'est votre cas, allé par défaut ici beaucoup plus serré. Et donc votre simple fouet se trouve sur une ligne comme ceci. Forcément ici, vous n'avez pas de stabilité. La correction ici, donc, et je vais vous donner un truc pour pouvoir mieux faire cela. La correction ici, c'est de descendre suffisamment bas pour aller suffisamment large quand vous posez votre talon, pour pouvoir avoir, quand vous ramenez le pied, avoir une largeur d'épaule et votre stabilité dans le simple fouet. Comment faire? Je vous reprends la chaise, qui aujourd'hui nous aura déjà servi 2 fois. Comment peut-on travailler et corriger donc cette erreur ici de placement de pied? Même chose, vous pouvez utiliser une chaise qui va vous permettre, si vous êtes ici dans le dernier poisson yin-yang, former le fouet, toucher le majeur au creux du coude, paume face à la bouche et travailler ici avec un appui à la main droite que vous êtes en mesure de descendre suffisamment loin avec votre appui ici pour pouvoir prendre le temps de poser le talon au bon endroit. Vérifiez votre placement de pied, ramener, glisser, retrouver la largeur d'épaule. Donc, la difficulté étant de ne pas avoir suffisamment de stabilité, de se jeter en avant et donc de perdre la largeur d'épaule. L'appui ici sur une chaise va vous permettre de prendre le temps de visualiser, ici en appui tranquille avec votre chaise, de visualiser où vous devez placer votre talon pour avoir votre largeur d'épaule quand vous exécutez la
le simple fouet est bien terminé comme ceci, avec votre largeur d'épaule au niveau des 2 talons. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que cette petite correction vous aide et que si vous faisiez cette erreur, vous pouvez la corriger. Merci beaucoup de me suivre sur YouTube, vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné, évidemment, et regardez si vous avez bien la clochette, cliquez sur la clochette pour avoir les notifications. Si vous voulez me soutenir un peu plus, vous avez le lien ici Patreon qui vous donne accès donc sur le compte Patreon avec le lien ici en dessous. Deuxième section, troisième section, série énergie et du contenu que je ne mets à disposition que sur Patreon. Merci beaucoup de me suivre, bon travail à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo de Tai Chi ou de Qigong.